Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission parfaite qu'il vous faut pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Pour le compte de ce nouveau numéro, nous sommes à comme déesse royale à Amanda Romé, installée en cuisine, et j'invite le chef Dieudonné à me rejoindre. Chef Dieudonné. Bonjour, chef Dieudonné. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Tout un plaisir de revenir ici dans votre cuisine. Merci, ravi de vous revoir également. Merci, le plaisir est partagé. Et comme je le disais tantôt à nos chers amis téléspectateurs, nous sommes à Amanda Romé. Oui. Et je rappelle que vous êtes spécialisé dans la cuisine africaine, européenne également. Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Oui, bon... Un cuisinier ne peut pas vivre sans la décoration, donc on a ajouté la décoration événementielle également à notre restaurant. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? On a au menu la pâte de farine de manioc, communément appelée pinot, chez d'autres c'est sifion, avec le poisson dorade. D'accord. Et je pense que c'est une nourriture qui est beaucoup plus consommée à Niro, à Godrafort, etc. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais avant de commencer, comme vous le savez, hein, vous n'êtes plus un inconnu à cette émission, nous avons une toute petite question que nous posons au chef, bien évidemment. Donc la question du jour est de savoir, est-ce que vous mangez des pâtes, communément appelées spaghettis? Oui. Est-ce que vous accompagnez ces pâtes souvent du pain? Non, moi je n'accompagne pas avec du pain puisque ce sont des fabrications à base de blé. Donc je vois que c'est trop. C'est trop. Bon, nous avons fait un tour chez le nutritionniste histoire d'avoir son avis et histoire qu'il nous donne des conseils sur cette combinaison alimentaire suivante. La combinaison de pain et de pâtes alimentaires de façon occasionnelle n'est pas si dangereuse. C'est la consommation régulière, voilà, qui pose problème et qui peut déséquilibrer l'alimentation et favoriser les problèmes métaboliques. En première position, nous avons ce que nous appelons l'excès de glucides, glucides simples, et puis l'index glycémique qui va s'élever. Donc il y a cette double richesse en glucides. La pâte alimentaire, c'est à base de blé, qui est un glucide. Le pain, c'est à base de blé, qui est aussi un glucide. Donc, la combinaison des deux aliments-là, ça fait aussi une double dose de glucides et surtout de glucides raffinés. Et donc, on a un risque de pic d'hyperglycémie. Et puis, il y a la résistance à l'insuline qui va s'installer avec le temps. Et le diabète qui va venir clôturer le système qui est en cours. Donc il y a un risque de diabète de type 2 avec la consommation régulière de cette combinaison de pâtes alimentaires et de pain. Il y a aussi le risque de troubles lipidiques avec accumulation de lipides. L'organisme transforme le surplus de sucre ou de glucides en lipides. Et puisque ce n'est pas de bons lipides, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Et donc on va avoir maintenant une surcharge lipidique qui va tapisser les vaisseaux sanguins, qui va entourer le foie, qui va entourer les intestins, et vous allez faire la stéatose hépatique, vous allez faire la surcharge lipidique au niveau vasculaire, et bonjour les dégâts, hypertension artérielle, troubles hépatiques, et puis tout ce qui peut s'en suivre. Nous avons le manque de diversité nutritionnelle, parce que dans la pâte alimentaire et le pain, il n'y a pas d'autre type de macronutriments. Donc c'est le glucide qui est le nutriment majeur. Et donc on aura un défaut de nutriments. Donc la diversité alimentaire ou nutritionnelle qui n'est pas là va créer des problèmes parce qu'on aura un faible taux de protéines, on aura un faible taux de fibres, on aura aussi un faible taux de bons gras. Donc la personne qui prend régulièrement ce genre d'aliments sans ajouter d'autres types de macronutriments finira par développer une carence nutritionnelle et bonjour aussi les troubles métaboliques qui vont s'en suivre. Il y a les troubles digestifs.
Souvent, ceux qui sont habitués à consommer du pain ou bien de pâtes alimentaires développent les difficultés à aller à la toilette. C'est normal. C'est normal parce qu'il n'y a pas de fibres alimentaires là-dedans qui va faciliter l'évacuation des matières au niveau du gros intestin. Donc, la surcharge en gluten va poser ce problème-là. On va avoir de la rétention au niveau du gros intestin et la difficulté à aller à la toilette. On va avoir les ballonnements, la fatigue, l'inconfort intestinal d'une manière générale. On va avoir aussi la fermentation excessive. La fermentation excessive parce qu'on aura et ça va induire les gaz, donc les ballonnements, ça va induire les crampes abdominales. Donc ces gens de personnes vont souvent développer ce genre de problème-là. C'est parce que c'est une alimentation qui n'est pas trop diversifiée, qui n'est pas très riche en nutriments. C'est mono compartimenté en glucides. Et donc, il est souvent conseillé, si vous n'avez que ça à portée de main, d'associer les légumes. Donc, un peu de carottes à la vapeur, un peu de betterave à la vapeur, si possible, un peu de laitue associée ou bien du haricot vert. Au moins, vous allez pouvoir faciliter la digestion à travers les fibres qui vont sortir de ces légumes, fruits et légumes feuilles-là. Maintenant que nous avons noté les conseils que notre cher nutritionniste nous a donnés, je pense, chef Dieudonné, nous allons dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre sifio à nos chers amis téléspectateurs. Ok, d'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Pour la réalisation de notre plat de sifion, il nous faut de l'oignon, de piment vert, de l'assaisonnement, de la farine communément appelée gari. D'accord. Et notre élément de base, notre poisson. Poisson frais. Poisson frais. D'accord. Et pour réaliser cette recette, nous avons besoin de combien de temps en général? Bon, minimum 30 minutes. 30 minutes. Donc c'est un plat qui se fait vite fait. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des étapes, de brèves étapes de ce qui va se passer tout à l'heure? Ok. Notre plus grande étape ici à respecter, c'est la cuisson des poissons. Donc après cela, nous allons utiliser la sauce dans laquelle on a fait la cuisson des poissons pour réaliser la pâte de pinon. D'accord. Est-ce que ça se fera rouge, blanc? À ce qui paraît, il y a du rouge et le blanc. Est-ce qu'on fera le rouge ou c'est le blanc? J'ai prévu pour aujourd'hui à la sauce tomate. À la sauce tomate. À la couleur rouge. D'accord. Et c'est comme on fait la sauce tomate généralement à la maison? Oui, oui, oui. D'accord. On peut débuter? D'accord. On y va. Je vais ajouter de l'huile D'accord. dans la casserole. Donc la première chose à faire, c'est de mettre de l'huile. Oui. Puis j'ajoute la tomate concentrée. D'accord. Donc on remue pendant combien de temps à peu près? Jusqu'à ce que la tomate soit homogène avec l'huile. D'accord. J'ajoute un peu de bicarbonate. Ça veut dire que notre sauce et l'huile sont déjà homogènes. Oui. Maintenant, il faut ajouter... J'ajoute de la bicarbonate pour réduire le goût acre de la tomate. D'accord. À ce qui paraît, vous ajoutez également souvent du sucre. Oui, bon, ça dépend du cuisinier qui est. D'accord. Ouais. D'accord. J'ajoute de l'assaisonnement. D'accord. C'est composé de quoi l'assaisonnement? Céleri, persil, gingembre, ail,
poivrons. D'accord. On dit souvent que la douceur d'une sauce dépend de l'assaisonnement. J'ajoute du sel. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. D'accord. Alors maintenant qu'on a rajouté de l'eau, nous allons remuer. Oui. Et revoir le goût s'il en manque des choses pour corriger et puis laisser bouillir. Donc j'ajoute le sel. Ok. Maintenant, nous allons fermer, laisser bouillir. À vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons pour vous au menu du sifio. Et je vais rappeler les étapes. Nous avons d'abord mis la casserole au feu, on y a rajouté un peu d'huile, ensuite de la tomate concentrée. Après du bicarbonate, les épices, du sel. Bien sûr. Et nous avons remué, nous avons goûté et nous avons corrigé l'assaisonnement. Il manquait un peu de sel, donc nous avons ajouté un peu de sel, nous avons rajouté de l'eau à notre sauce tomate et maintenant nous allons laisser bouillir. Oui. D'accord. Donc on revient juste après. Ok. Maintenant, nous allons ajouter les poissons à notre préparation. Ça sent bon, hein? Oui, ce sont les assaisonnements. Et puis une belle couleur. Ça, c'est quel type de poisson? Dorade. Dorade, d'accord. On peut utiliser tout type de poisson pour le faire. Oui. C'est vrai qu'avant, pour manger du sifio, il fallait aller à Gaudrafort, à Néron, mais aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout, hein. Oui. Et vu que c'est simple, vous avez dit 30 minutes à la maison, si on en a envie, on peut le faire, on n'a pas besoin de se déplacer sur une longue distance. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, quelle sera la prochaine On étape? attend la cuisson des poissons et puis on va terminer. D'accord. C'est parti pour combien de temps, Banani? 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous faisons du sifio. Et nous avons fait notre sauce tomate avec le chef Dieudonné. Nous avons introduit nos poissons frais. Je rappelle, ce sont des dorades. Nous avons recouvert pour 20 minutes. Il est 20 minutes, on va vérifier, voir si c'est prêt ou pas. Oui. On peut y aller? Oui. D'accord. Ok. C'est bon. Nous allons décanter les poissons pour vérifier la cuisson. Si c'est bon, on continue la cuisson. Ok. Des dorades. Nous avons recouvert pour 20 minutes. Il est 20 minutes. On va vérifier, voir si c'est prêt ou pas. Oui. On peut y aller? Oui. D'accord. Ok.
C'est bon. On va vérifier la cuisson, on va voir si c'est prêt. Ok. Donc pour vérifier la cuisson, si c'est bon, on continue la cuisson. Ok. On a de l'année. Non, 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 c'est la télé. Ok, maintenant que nous avons retiré nos poissons, oui, nous allons continuer avec quoi? Maintenant, on va préparer nos pinons. Pinons, d'accord. J'ai une question. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle du sifio? Est-ce que c'est le pinon? À mon avis, je ne conseille pas ça. D'accord, je pense qu'on va faire un autre jour, on demandera aux nutritionnistes qui nous donnent un peu, qui nous disent si c'est bon ou pas. Et donc nous allons mélanger des légumes et regarder. Merci. Le repas appelé sifio, communément fait à base de farine de manioc mélangée à la sauce de poisson frais, d'un plat à valeur nutritionnelle élevée. Déjà, le glucide qu'on va avoir dans la farine de manioc et le gari va permettre la libération d'énergie, et les nutriments qui vont venir du poisson vont aussi aider l'organisme à bien métaboliser cette énergie-là. Donc c'est une excellente source aussi de protéines animales complètes, parce que là, il y a la réparation musculaire qui est faite à base de protéines animales. On a aussi l'immunité, donc le système immunitaire qui est aussi renforcé toujours à partir de ce repas sifio. Il y a aussi la richesse en oméga 3 qui découle beaucoup plus du poisson frais, et donc cette richesse en oméga 3 va induire un soutien cardiovasculaire, et donc la circulation sanguine va être améliorée,
et puis les maladies cardiaques aussi vont être prévenues. Nous avons aussi la santé cérébrale, puisque ces oméga 3 aussi favorisent le développement des cellules du cerveau depuis le fœtus jusqu'à l'âge adulte. On a l'apport en vitamines liposolubles. Et parmi celles-ci, nous avons la vitamine D qui renforce la santé des os. Et donc on trouve dans le poisson frais. Il y a aussi la vitamine A qui est très bonne pour la vision, notamment la vision crépusculaire. C'est aussi une vitamine essentielle. On a aussi les minéraux essentiels. Et parmi ceux-ci, nous avons le calcium et le phosphore qui sont très bons pour la solidité osseuse. Ok. Voilà, c'est bon. Ok. 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 Maintenant, nous allons passer au dressage. Le piment d'accompagnement. Le piment, c'est la base. Hein. Oui. Maintenant, nous avons fini le dressage de notre menu du jour. Je rappelle du sifio qui se mange beaucoup à Anéroa-Goudraf. Ceux qui sont fans de ce plat sauront de quoi est-ce que je parle. Donc, nous allons, avant de passer à la dégustation, laisser la parole au nutritionniste pour avoir les valeurs nutritionnelles du sifio. Suivant. Et puis, nous venons de finir le dressage de notre menu du jour. Je rappelle